êtes-vous? Cherchez-vous à vous améliorer? Avez-vous des difficultés à traiter avec les gens? Croyez-vous pouvoir aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes? L'école de coach iLead Global est l'endroit idéal pour vous. À l'école de coach, nous vous offrons des services de conseil progressifs et évolutifs pour vous aider à façonner votre vie et votre carrière. Nous fournissons un coaching professionnel sur une base générale dans une salle de classe et sur une base individuelle dans des domaines sensibles tels que les relations, la famille, les affaires, la carrière, afin de vous aider à vivre une vie accomplie. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.ileadglobalinstitute.com. Que vous soyez un étudiant passionné par l'idée de découvrir de nouveaux horizons ou un travailleur qualifié à la recherche d'opportunités, vous êtes au bon endroit. Nous sommes iLead Global Exchange, votre partenaire pour réaliser vos aspirations de carrière et de voyage. Voici comment nous pouvons vous aider. En tant qu'étudiant, vous cherchez à donner un coup de pouce à votre carrière, en trouver de nouveaux horizons. Nous pouvons vous aider à trouver un stage ou un programme d'échange à l'étranger qui vous permettra de découvrir de nouvelles cultures, d'élargir vos horizons professionnels et de construire votre propre réseau international. Et pour les travailleurs qualifiés qui cherchent à explorer les opportunités d'emploi à l'étranger, nous proposons également une gamme complète de services pour les aider à trouver le bon emploi et à réussir leur transition vers un nouveau pays. Nos services comprennent une aide à la recherche d'emploi, des formations dans vos différents domaines ou métiers, une orientation professionnelle et des conseils sur les meilleurs pays où travailler en fonction de vos compétences et de votre expérience, une assistance pour les demandes de visa et autres formalités administratives, ainsi que la recherche d'un logement et une aide à votre installation dans ce dernier. Nous comprenons que votre voyage à l'étranger ne se limite pas simplement à votre carrière. En tant qu'étudiant, vous avez également l'opportunité de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Nous pouvons vous aider à planifier votre séjour et à profiter de chaque moment. Et pour les travailleurs qualifiés, nous pouvons également vous aider à vous installer dans votre nouveau pays, à trouver des activités de loisirs et à vous sentir chez vous dans votre nouvel environnement. Nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus. Que vous soyez étudiant ou travailleur qualifié, iLead Global Exchange est votre partenaire pour atteindre vos objectifs de carrière et de voyage.
Bienvenue chez iLead Global Youth. Ici, nous transformons des jeunes ordinaires remplis de potentiel en de véritables leaders d'aujourd'hui et de demain. Nous les accompagnons à partir de 7 ans dans la découverte de leur personnalité, dons et talents, mais surtout dans la concrétisation de leur potentiel par la pratique du leadership, de l'entrepreneuriat et de la communication. Grâce à notre programme Jeunesse, Je suis inarrêtable, parent d'excellence pour les parents de vision et la certification des facilitateurs pour les agents de transformation jeunesse, nous construisons avec vous une révolution certaine du système éducatif. Les admissions pour nos différents programmes se poursuivent via le +237 672 932 045. Contactez-nous dès à présent pour rejoindre le train en marche. iLead Global Youth, adding value to youth people. Qui êtes-vous? Cherchez-vous à vous améliorer? Avez-vous des difficultés à traiter avec les gens? Croyez-vous pouvoir aider les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes? L'école de coach iLead Global est l'endroit idéal pour vous. À l'école de coach, nous vous offrons des services de conseil progressifs et évolutifs pour vous aider à façonner votre vie et votre carrière. Nous fournissons un coaching professionnel sur une base générale dans une salle de classe et sur une base individuelle dans des domaines sensibles tels que les relations, la famille, les affaires, la carrière, afin de vous aider à vivre une vie accomplie. Inscrivez-vous dès maintenant sur www.ileadglobalinstitute.com. Que vous soyez un étudiant passionné par l'idée de découvrir de nouveaux horizons ou un travailleur qualifié à la recherche d'opportunités, vous êtes au bon endroit. Nous sommes iLead Global Exchange, votre partenaire pour réaliser vos aspirations de carrière et de voyage. Voici comment nous pouvons vous aider. En tant qu'étudiant, vous cherchez à donner un coup de pouce à votre carrière, en trouver de nouveaux horizons. Nous pouvons vous aider à trouver un stage ou un programme d'échange à l'étranger qui vous permettra de découvrir de nouvelles cultures, d'élargir vos horizons professionnels et de construire votre propre réseau international.
Et pour les travailleurs qualifiés qui cherchent à explorer les opportunités d'emploi à l'étranger, nous proposons également une gamme complète de services pour les aider à trouver le bon emploi et à réussir leur transition vers un nouveau pays. Nos services comprennent une aide à la recherche d'emploi, des formations dans vos différents domaines ou métiers, une orientation professionnelle et des conseils sur les meilleurs pays où travailler en fonction de vos compétences et de votre expérience, une assistance pour les demandes de visa et autres formalités administratives, ainsi que la recherche d'un logement et une aide à votre installation dans ce dernier. Nous comprenons que votre voyage à l'étranger ne se limite pas simplement à votre carrière. En tant qu'étudiant, vous avez également l'opportunité de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Nous pouvons vous aider à planifier votre séjour et à profiter de chaque moment. Et pour les travailleurs qualifiés, nous pouvons également vous aider à vous installer dans votre nouveau pays, à trouver des activités de loisirs et à vous sentir chez vous dans votre nouvel environnement. Nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus. Que vous soyez étudiant ou travailleur qualifié, iLead Global Exchange est votre partenaire pour atteindre vos objectifs de carrière et de voyage. Bienvenue chez iLead Global Youth. Ici, nous transformons des jeunes ordinaires remplis de potentiel en de véritables leaders d'aujourd'hui et de demain. Nous les accompagnons à partir de 7 ans dans la découverte de leur personnalité, dons et talents, mais surtout dans la concrétisation de leur potentiel par la pratique du leadership, de l'entrepreneuriat et de la communication. Grâce à notre programme Jeunesse, Je suis inarrêtable, parent d'excellence pour les parents de vision et la certification des facilitateurs pour les agents de transformation jeunesse, nous construisons avec vous une révolution certaine du système éducatif. Les admissions pour nos différents programmes se poursuivent via le +237 672 932 045. Contactez-nous dès à présent pour rejoindre le train en marche. iLead Global Youth, adding value to youth people.
Bon après-midi à tous les coachs, bon après-midi à tous les coachs connectés et bienvenue naturellement à cette session de partage, la rencontre des entrepreneurs. On reprend pour le compte de février, pour le compte février de cette année de grâce 2024. Bonsoir, bienvenue à tous. Je vois les coachs très bien en place, coach Tikam, qui est très bien positionné, coach Yves Sonfa également, qui est très bien positionné du côté de Bafoussam, là-bas dans l'ouest du Cameroun. J'espère qu'il fait beau vivre là-bas, qu'il fait un beau temps là-bas, parce qu'ici à Douala, oui, il fait un beau temps. Le soleil n'est pas trop âpre comme souvent, donc c'est un très beau temps ici. Prince Harris aussi, du côté de Port-Gentil, là-bas au Gabon. J'espère que tout se passe bien. Coach Ida, là-bas à Maseru, Lesotho, je pense que tout va bien là-bas aussi. Coach Dikam, j'espère que tout va bien aussi chez vous. Est-ce qu'on peut dans le chat room décliner son nom, nous dire exactement depuis quelle partie du monde où vous nous écoutez? Ça nous fera un bien énorme de savoir exactement à partir de quelle partie du monde vous nous écoutez ce soir ou alors cet après-midi si vous voulez, alors qu'il est exactement 14 heures passées de 6 minutes ici à Douala. Bonsoir, bon après-midi, bonjour, bonsoir et bienvenue donc à cette autre session de la rencontre des entrepreneurs sur la plateforme Highly Global, votre plateforme de transformation et bien évidemment d'échange. Et je ne serai pas seul pour cette session, elle sera avec moi, coach Victoire. Bonsoir, bon après-midi, coach. Bon après-midi, coach Sèche. Bon après-midi à tous les coachs. Bon après-midi, coach Victoire, et bon après-midi à tous les coachs. Magnifique voix, j'adore ce thème vocal. Et bien évidemment, coach Victoire, ce soir, voilà, cet après-midi, si vous voulez, on va parler, on va parler d'un sujet très important pour les entrepreneurs et j'espère qu'ils sont par dizaines dans cette session. On parlera de l'importance du développement professionnel, de l'impact du développement professionnel, bien évidemment, sur la croissance financière d'une entreprise, ma très chère. Oui, tout à fait, tout à fait. Et pendant qu'on y est, je pense à la citation de Jim Rohn qui dit que le véritable atout d'une entreprise réside dans la formation continue de son capital humain, car c'est là que se trouve la croissance durable. Donc, c'est évidemment sur ce thème que nous allons partager. Je crois qu'avec l'invité, les internautes pourront être capables de recenser tout l'avantage, tout l'atout, tous les privilèges qui sont attachés au développement du professionnel, d'une personne ou alors d'un leader d'entreprise. Super, donc vous l'aurez très bien compris, donc Coach Victoire vient de planter le décor. On parlera de l'importance du développement professionnel sur la croissance financière d'une entreprise. Une entreprise existe parce qu'elle génère des revenus. Une entreprise existe parce qu'elle sait communiquer pour connecter avec sa cible. Une entreprise existe parce qu'elle résout un problème social bien défini en le faisant justement a réussi à produire de la richesse pour son devenir. Et aujourd'hui, on va donc parler de comment on peut actionner sur le levier du développement professionnel pour étendre, pour agrandir, pour accroître sa production financière. On en parlera dans la première partie et dans la deuxième partie, justement, nous parlerons toujours de Highly Global et de cette panoplie, j'ai envie de dire, cette kyrielle d'opportunités que cette entreprise nous offre, alors qu'il est exactement 14 heures ici au Cameroun, passé de 8 minutes. On va recevoir notre premier orateur pour le compte de cette session. Le temps de continuer à rappeler à tous les participants de bien vouloir décliner leur identité dans le chat room, comment vous vous appelez, d'où vous venez. Écrivez-le dans le chat room parce qu'aussi, dans ces sessions d'échange, on favorise bien évidemment le relationnel, on favorise le développement relationnel. Donc, vous pouvez, sur cette plateforme, trouver un partenaire d'affaires. C'est très possible. Trouver justement des partenaires d'affaires. Donc, justement, prière de vous identifier dans le chat room, de dire d'où vous venez, à partir d'où, depuis quelle partie du monde vous nous écoutez et justement, que faites-vous dans la vie. Ça nous intéresse de savoir ce que vous faites dans la vie. Et notre premier orateur, il s'appelle Koshiro. Il va nous
C'est un entrepreneur aguerri, il vit, je crois, à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il est dans le couloir de l'entrepreneuriat depuis plusieurs années maintenant. Quand on parle du développement professionnel, quand on parle de la croissance financière d'une entreprise, il a son mot à dire parce qu'il a une expérience qui adoube ces années d'expérience, ces années passées dans l'entrepreneuriat. Coach, bon après-midi. C'est un plaisir de vous avoir une fois de plus ici à la maison. Ce n'est pas la première fois. Nous vous déroulons encore le tapis rouge cet après-midi pour vous dire qu'on arrive, pour vous dire merci d'être avec nous, merci de toujours nous accompagner. Nous sommes très honorés de votre présence et nous sommes aussi, je veux dire ça comme ça directement, nous sommes tellement excités de pouvoir, une fois de plus, nous abreuver à la source intarissable de vos connaissances. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, mon frère. C'est déjà un honneur pour moi qu'on déroule le tapis rouge, comme on déroule le tapis rouge. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je salue tous ceux qui sont connectés actuellement, les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, vous avez choisi un très bon thème. Je me sens à l'aise et je pense que les uns et les autres vont en profiter. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Donc, on va aller directement dans son protocole. Vous passez directement à votre période de présentation. OK. L'impact du développement professionnel sur la croissance financière de votre entreprise. J'ai tellement aimé ce thème parce qu'on parle là de la croissance financière d'une entreprise. 9 entreprises sur 10 vont mourir parce que, en fait, à cause des problèmes d'argent. Produisent de l'argent. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Lorsqu'un jeune entrepreneur met sur pied une entreprise, c'est pour, en dehors des autres choses, en dehors des autres raisons, c'est pour se faire de l'argent, c'est pour produire de l'argent. Alors, dans ce thème, il y a un problème, il y a une solution. Le problème ou la problématique, c'est la croissance financière de votre entreprise. Et la solution, pour ne pas dire une solution, c'est le développement professionnel. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que le développement professionnel ici, c'est quoi? C'est un processus individuel d'apprentissage. En autre terme, c'est renouveler nos compétences, acquérir de nouveaux savoirs, acquérir de croître financièrement. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, 9 entreprises sur 10 ont ce problème de croissance financière. Et ils finissent par fermer après s'être endettés, malgré les perfusions. Pour ceux qui n'ont pas compris ce que vous avez, lorsque vous créez une entreprise, à un certain moment, vous allez faire face aux problèmes financiers. Et qu'est-ce que la plupart des gens font? La plupart des gens vont prendre l'argent ailleurs, peut-être dans les tontines, ou bien à des particuliers, ou bien dans des banques, pour venir perfuser l'entreprise. Donc, c'est un peu comme des poches de sang. Ils vont prendre pour venir perfuser l'entreprise afin que l'entreprise, de booster l'entreprise. Dans des cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Lorsque vous créez une entreprise, peu importe le capital, et qu'à un certain moment, vous êtes obligé d'aller prendre l'argent ailleurs pour venir mettre dans l'entreprise, très souvent, c'est le début d'un
qui va vous aider dans des situations. Il faut comprendre que le développement professionnel est important. Il y a d'autres personnes qui vont appeler ça développement personnel. C'est très important. C'est très important pourquoi? Parce que la croissance financière de votre entreprise dépend fortement de votre développement professionnel. Là, il ne faut même pas se tromper. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui veut que votre argent liquide prospère comme prospère l'état de votre âme. Prospère comme prospère votre éducation financière. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous mettez sur pied une entreprise de 50 000, je dis n'importe quoi, 50 000, et que votre développement professionnel ou personnel est l'équivalent de 30 000, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous allez chavirer. Si vous mettez sur pied une entreprise de 50 000 et que votre développement professionnel est l'équivalent de 50 000, ça ne peut pas toujours marcher. Il faudrait que lorsque vous mettez votre entreprise sur pied de 50 000 francs, il faudrait que votre développement personnel ou professionnel soit supérieur à ce capital financier. Et chaque jour, vous devez vous développer sur le plan professionnel ou bien sur le plan personnel. Vous devez le faire. Vous allez tout simplement fermer. Vous allez tout simplement vous endetter et connaître tous les problèmes du monde. Moi, j'ai mis sur pied une entreprise. Je ne me développais pas sur le plan professionnel ou bien sur le plan personnel. Ce qui fait que à un certain moment, j'ai commencé à avoir des problèmes de croissance financière. Et quand j'ai commencé à avoir ces problèmes, je partais vers X, Y pour emprunter de l'argent, croyant que c'était ça la solution. Je m'étais trompé parce que chaque fois que je mettais de l'argent, je prenais de l'argent ailleurs pour mettre dans mon entreprise, ça partait encore en fumée et jusqu'à ce que je me suis endetté, tellement endetté. Et finalement, j'ai fermé cette entreprise. C'est pour dire que vous ne devez pas simplifier ce volet-là. Lorsque vous mettez sur pied une entreprise, vous voulez voir cette entreprise-là croître, vous devez mettre l'accent sur votre développement professionnel ou personnel. Est-ce qu'on s'écoute? Est-ce qu'on se comprend? Très bien, coach, très bien. On Allô? Très bien, coach. Oui, coach, c'est très bien reçu. C'est l'impact du développement professionnel sur la croissance. Ici, c'est l'argent liquide. Et le développement professionnel, ici, c'est l'argent gazeux. Est-ce que vous avez entendu parler de l'argent gazeux, monsieur? Personnellement, je n'ai pas encore entendu parler. Voilà. Je vais donc vous parler. L'argent, parce que l'argent existe sous trois formes, un peu comme l'eau. L'eau existe sous trois formes. On nous enseignait ça à l'école. On disait l'eau, il y a l'état solide, il y a l'état liquide, il y a l'état gazeux. Donc, les problèmes que j'ai eus dans mes entreprises m'ont amené à voir l'argent comme l'eau, c'est-à-dire existant sous trois formes aussi. Vous savez déjà qu'on parle de l'argent liquide. On parle déjà de l'argent liquide, on parle des liquidités, l'argent liquide. L'argent liquide, c'est les billets de banque
le métal que vous voyez, les billets de banque que vous voyez. Votre entreprise a besoin de ça. Quand on parle de croissance financière, on fait allusion beaucoup plus à l'argent liquide, le cash. Maintenant, vous devez savoir qu'il y a l'argent solide. L'argent solide, c'est le matériel, c'est-à-dire que tout ce qui est palpable dans votre entreprise, tous les biens palpables, solides que vous vendez. Mais maintenant, l'argent gazeux, c'est cet argent que vous ne voyez pas. C'est la connaissance, c'est les compétences, c'est les talents. Et c'est l'argent gazeux là qui appelle l'argent liquide. Vous comprenez donc que le développement professionnel, c'est ça qui appelle la croissance financière. Le développement professionnel, ce sont les compétences, les nouvelles compétences, ce sont les connaissances. Donc, c'est cet argent gazeux-là qui appelle l'argent liquide dans votre entreprise. Donc, c'est une affaire de conversion. Si vous n'avez donc pas ce développement professionnel, vous allez convertir quoi pour avoir la croissance financière, pour avoir l'argent liquide? Je veux donc dire que c'est capital, c'est indispensable de se développer professionnellement chaque jour en tant qu'entrepreneur. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent avec leur entreprise, malgré la position de l'entreprise, malgré le personnel, malgré la publicité. Mais quand ils meurent, quand ces personnes-là, quand elles meurent, ça cesse. En fait, l'entreprise est fermée. Il n'y a plus de croissance financière. Si vous regardez bien, c'est parce que ces personnes, ces entrepreneurs, sont partis avec leur développement professionnel là, sont partis avec leur argent gazeux là, et du coup, il n'y a plus d'argent liquide, il n'y a plus de croissance financière. Vous voyez le problème. Ça, c'est ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une très grande révélation. C'est une très grande révélation. Alors, mettons l'accent sur le développement professionnel, sur le développement personnel, parce que c'est cet argent gazeux-là qui va appeler l'argent liquide, la croissance financière de votre entreprise. Allô? Oui, alors, coach, nous vous écoutons. Nous vous écoutons. Allô? 100 sur 100, nous vous écoutons. Très bien. On va parler des compétences. On va parler des compétences. Voilà. Donc, on va parler, certains vont parler du leadership, certains vont parler du digital. Il faut se digitaliser, il faut apprendre, il faut connaître plus parler d'une éducation, d'une compétence très, très importante, indispensable, qui est l'éducation financière. L'éducation financière, ça entre dans le développement personnel, dans le développement professionnel. Et ça détermine la croissance financière de votre entreprise. Si vous ne le faites pas, vous allez stagner. Vous allez mettre de l'argent dans votre entreprise. Ça peut être 50 000, comme ça peut être 50 millions, comme ça peut être 50 milliards, que ça va finir. Ça va finir, ça vous demande. Priez même comme vous voulez, faites tout ce que vous voulez, ça va finir. Parce que vous avez oublié le côté développement personnel ou développement professionnel, plus précisément l'éducation financière, entre autres. Donc, s'il faut se résumer, avant de continuer, parce que je ne vais pas parler sans me rassurer que les uns et les autres comprennent, c'est que le développement professionnel ici est considéré ça comme l'argent gazeux.
La croissance financière, ici, considérez ça comme l'argent liquide. Et que l'argent, c'est l'argent gazeux qui détermine l'argent liquide. C'est le développement professionnel ou personnel qui va déterminer la croissance financière. Si vous négligez ça, vous êtes mort en guerre, comme on dit. Vous êtes mort en guerre. Le constat est simple. Vous allez voir en Afrique, on parle des jeunes entrepreneurs, on parle de l'entrepreneur. C'est le boom de l'entrepreneuriat en Afrique. Mais combien résistent? Combien résistent? Les entrepreneurs, la plupart des entrepreneurs que vous voyez là, la plupart des jeunes entrepreneurs que vous voyez, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont mis sur pied des startups, des entreprises qui tournent là en rond. C'est comme s'ils puisaient de l'eau avec une corbeille. C'est-à-dire que aussitôt l'argent est entré, aussitôt c'est reparti. L'entreprise est là, ça tourne, ça crée tellement de problèmes. Et vous allez voir, les jeunes entreprises, ils marchent, ils partent seuls en route. Ils sont là, ils ont des dettes jusqu'au bout. Ils sont endettés. C'est parce qu'ils n'en parlent pas. La plupart, ils sont endettés. Ils ne veulent pas seulement vous dire. Ils sont endettés pourquoi? Parce que l'entreprise ne croit pas. Il n'y a pas de croissance financière. Et non, il n'y a pas de et il y a beaucoup qui ont mis sur pied des entreprises money. Donc, tu mets une entreprise, aussitôt tu as mis sur pied une entreprise, que c'est mort. Que c'est mort. Il y a d'autres, ils mettent sur pied une entreprise, un an après, ça part en fumée. D'autres, c'est 2 ans, ça part en fumée. D'autres, c'est 3 ans. D'autres, même, c'est 5 ans après, mais ça part en fumée. Parce que pendant longtemps, il n'y avait pas une croissance financière effective. La plupart, ils sont endettés. Ça, c'est une réalité. Et c'est parce qu'ils n'ont pas compris ce phénomène-ci, cette révélation, que lorsque vous voulez une croissance financière de votre entreprise, c'est-à-dire que l'argent liquide, le cash, vous devez acquérir d'abord, et chaque jour, l'argent gazeux. Et c'est une affaire de conversion. C'est une affaire de conversion. L'argent gazeux ici, c'est le développement professionnel, c'est le développement personnel. Plus précisément, c'est l'éducation financière, entre autres compétences comprises. Robert Kiyosaki dit, il dit que lorsque vous arrêtez d'apprendre, vous mourrez. Lorsque vous arrêtez d'apprendre, vous mourrez. En tant qu'entreprise, vous allez mourir lorsque vous arrêtez d'apprendre. Donc, il faut toujours être en train d'apprendre, d'apprendre. Sur ce, je vais m'arrêter à ce niveau. On va continuer peut-être après avec les questions. Et j'ai oublié de me présenter. Je suis Pierre Achille, on m'appelle communément Chilo, promoteur des établissements Chilo, qui fait beaucoup plus dans la restauration. Je fais aussi dans les filiers et je suis coach en éducation financière. Je suis basé à Yaoundé, à Yaoundé, plus précisément au quartier Somba. Bon après-midi à tous. Merci beaucoup, coach Victoire. Merci beaucoup, coach. Vraiment très édifiant, magnifique partage. En tout cas, c'est la première fois que je vois une distinction, alors une comparaison qu'on fait de l'argent et de l'eau. C'est vraiment un magnifique partage. Nous reviendrons pour la phase des questions, mais avant ça, nous voulons laisser la parole à coach Gladys pour la présentation de Hailey. Nous voulons rappeler, cher coach, que vous devez noter vos questions. Si vous avez des questions, certainement, vous avez des questions. En tout cas, moi, j'ai déjà mes questions bien préparées. Nous reviendrons pour la phase des questions plus tard, mais nous voulons laisser l'opportunité à coach Gladys Nangue
Elle viendra nous présenter un produit phare de iLead Global. Est-ce que Coach Gladys est dans la salle? Oui. L'occasion complétoire, en attendant, coach Gladys, de rappeler, bien évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, à tous les coachs qui ont des questions, de soit saisir leurs questions dans le chat room ou préparer tout simplement les questions. L'opportunité vous sera donnée dans une dizaine de minutes de les poser de vive voix ou de les écrire dans le chat room. On va se donner toute la peine du monde de lire ces questions pour vous. Le temps de prendre dans le coach Gladys qui va venir nous parler du Training Center et justement, et comment la iLead Global Training Center s'investit et compte s'investir pour le compte de cette année 2024 dans l'accompagnement justement de la jeunesse camerounaise, j'avais envie de dire de la jeunesse africaine et de la jeunesse du monde. Coach Gladys, bonsoir et bienvenue sur cette plateforme. Merci, Coach Serge. Est-ce que vous me recevez très bien? Bonsoir. Très bien. Très bien. Oh, super. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous les coachs connectés. Waouh, je viens d'être, comment je vais dire, je viens d'être chargée. Je vais dire un merci particulier au coach Chilo. Mettons des cœurs, s'il vous plaît, pour le coach Chilo. Il m'a énormément rapporté de la valeur cet après-midi. Cette comparaison entre l'or et l'argent, vraiment, ce rapprochement, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu. C'est super. Merci beaucoup, coach Chilo. Voilà, je suis Gladys Nangué. Je représente ici le iLead Global Training Center, qui est justement un produit qui a été pensé par le Master Coach Raphaël Ndjiné. Question justement de répondre à ce souci à ce challenge dont vient de nous présenter le coach Chilo, le développement professionnel et le développement personnel. Donc, le iLead Global Training Center ainsi vient contribuer à l'épanouissement des jeunes en améliorant leurs compétences professionnelles et personnelles pour les rendre compétitifs à l'échelle internationale. Donc, c'est une école, c'est un centre de formation, mais pas comme les autres. C'est un centre de formation qui vient avec un système nouveau pour l'Afrique. Oui, nouveau pour l'Afrique et aussi challengeant pour nous qui sommes derrière, qui sommes en train d'implémenter cela. Parce que, vous savez, c'est pas facile de changer, d'apporter quelque chose de nouveau et de voir facilement des personnes s'adapter. Donc, c'est challengeant pour nous. C'est challengeant pour nous et en même temps, c'est intéressant parce qu'on vient ainsi faire comprendre à la jeunesse qu'on peut travailler ou alors on peut se faire former à partir des plateformes avec des formations de qualité données par des professionnels et aussi non seulement la formation professionnelle mais la formation personnelle et travailler pour des entreprises d'origine américaine ou canadienne ou même locale à partir en dehors du lieu de service, quoi, à partir de la maison ou alors à partir d'un endroit précis autre que le bureau ou alors à partir d'un bureau, mais travailler pour une entreprise basée au Canada ou aux États-Unis. Alors, le centre de formation iLead Global ne comporte pas seulement un seul modèle de formation. J'ai beaucoup apprécié le partage du coach Chilo parce que ça vient ainsi me faciliter la tâche pour ma présentation. Parce que cette année, en ce qui concerne l'année 2024, nous sommes en train d'implémenter 3 autres types de formations. Ces formations-là qui vont venir ainsi accompagner ou alors faciliter la vie à beaucoup de personnes. Nous allons implémenter des formations de courte durée, allant sur 6 mois. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup d'influenceurs, mais si nous allons au fond, nous allons nous rendre compte que c'est un grand marché qu'il faut exploiter parce que beaucoup de ces influenceurs n'ont pas reçu des formations spécifiques pour pouvoir se lancer. Donc, si moi, aujourd'hui, je veux me lancer dans ce domaine-là, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Oui, je peux essayer, mais il faut être parfait. Il y a des rouages qu'il faut savoir. Donc, avec le Training Center, nous allons implémenter des formations de courte durée dans le domaine, par exemple, de l'influence, dans la communication, dans le graphic design, dans d'autres domaines. Nous allons aussi implémenter des formations du staff. Là, je rejoins le partage du coach Chilo qui parlait de l'entreprise, le développement financier de son entreprise
Pour cela, il faut se former, il faut être en formation continue. Donc, on va implémenter des formations pour le staff des entreprises, pour des dirigeants et des employés. Question de les capaciter et de leur permettre, de leur donner des outils pour qu'ils puissent être davantage compétitifs et surtout qu'ils puissent davantage produire du résultat. Aussi, nous allons mettre sur pied des formations en leadership. Les formations en leadership certifiées AI Global. Donc, ça, c'est aussi un autre type de formation. À côté, comme je parlais au départ, nous avons déjà des formations emploi. Ça, c'est ce qui est le plus connu du Training Center par tout le monde. Alors, il y a une très bonne nouvelle parce que tout récemment, nous avions mis une pause. Vous savez, le Training Center est à sa 2e année. Nous sommes à la 2e année avec le Training Center et la première année a été vraiment challengeante. Au vu de beaucoup de difficultés qu'ont rencontrées les apprenants et nous-mêmes, on s'est dit qu'il fallait prendre une pause, question de redéfinir ce que nous voulons passer comme information, de redéfinir ce que nous attendons des apprenants et aussi de mettre sur pied des stratégies pour mieux communiquer la vision afin que quiconque qui arrive pour se faire former au Training Center puisse savoir où est-ce que la personne s'engage. Donc, nous avons pris ce temps-là et nous revenons en force. Nous revenons en force avec une ouverture, avec une rentrée 2024. Donc, le centre est réouvert pour l'année académique 2024-2025 en ce qui concerne les formations emploi. Donc, si vous avez des personnes qui sont intéressées, si vous avez des personnes qui veulent se faire former et pouvoir travailler avec le Training Center, cette opportunité est pour eux. Et ces formations vont, avant, ces formations allaient sur 6 mois. Donc, c'était des formations de 6 mois, mais avec les difficultés qu'on a rencontrées, on s'est dit, pour que des gens puissent s'adapter et comprendre le nouveau système, il faut que ces formations aillent sur 5 ans, d'une durée de 1 an. Donc, il y a 5 niveaux et chaque niveau durera 1 an. Question de permettre à l'apprenant de pouvoir mieux s'adapter et de pouvoir se développer personnellement et professionnellement pour pouvoir produire un résultat en entreprise. Car sorti du niveau 1, l'apprenant devra être, en fonction de toutes les évaluations et de tous les tests, si ce test s'avère positif, il pourra exercer déjà pour une entreprise et bénéficier d'une certaine rémunération. Donc voilà, le centre est rouvert. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez laisser des messages dans le chat si vous êtes intéressé pour que nous vous prenions de façon individuelle pour vous donner la liste de tout le document, la documentation nécessaire pour l'inscription. Les frais d'étude de dossier, c'est $100 et les frais de formation, c'est $2500. $2500 par niveau. Mais vous voyez, le Master Coach dans le souci ou alors dans l'envie de voir chaque jeune se faire former, il a permis que chaque apprenant puisse payer juste 25% des $2500 et les 75% restants seront prélevés sur son salaire lorsqu'il commencera à travailler. Voilà ainsi présenté le Training Center. Nous vous attendons grandement. Nous attendons vos messages et vos questions. Et voilà, merci Coach Serge. Merci pour ce temps et bon après-midi à tous les coachs. Merci, Coach Gladys, pour ce merveilleux partage. Donc, vous l'aurez compris, les portes du Training Center pour la formation emploi sont déjà ouvertes. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez laisser vos contacts dans le chat pour que nous puissions vous contacter ou même aller sur nos différentes pages. Facebook, YouTube, pour voir combien nous faisons, nous partageons les informations relatives. Et dans quelques instants, nous allons vous partager quelques vidéos. Je ne sais pas si l'équipe technique est prête. Nous allons vous présenter des vidéos des personnes ou alors des coachs, des étudiants, des apprenants qui sont passés par cette école et qui, voilà, aujourd'hui peuvent témoigner de ce que à Highly Global, en ce qui concerne la formation emploi, lorsque tu es formé, après, tu obtiens un emploi et voilà, tu peux facilement résoudre le problème. Alors, Highly Global résout facilement le problème du chômage au Cameroun et dans plusieurs autres pays. Je ne sais pas si l'équipe technique est prête pour la vidéo de témoignage. Je pense, Victoire, qu'on va faire mieux qu'une vidéo. On va appeler
En live, coach Christophe Ganava. Est-ce que coach Christophe Ganava, oui, je l'ai vu ici. Oui, coach Christophe, allô? On va faire mieux que la vidéo, on fait du live. D'accord, super. Coach Christophe, est-ce qu'il est là? Allô, coach Christophe? Oh, franchement, hein, décidément, les aléas du live. Coach Delove, est-ce qu'elle est là? Oui, je crois qu'elle est là. Coach Delove. Oui, bonsoir coach, bonsoir à tous les coachs. Bonsoir, coach Delove. En 2 minutes, votre expérience, d'abord études et après travail à Ali Global Training Center. En 2 minutes, je sais que c'est voilà. C'est pas facile de le faire en 2 minutes, mais bon, allons-y. D'accord. Bon, je suis coach d'Ilove Ndarae. J'ai découvert le training center par le biais d'un coach. Il a découvert également par les réseaux sociaux. Il m'en a parlé et tout de suite, je me suis emballée. J'ai considéré cela directement comme le fruit de l'exaucement. Parce que bien avant, tout au long de l'année 2022, je priais pour que Dieu me bénisse avec un emploi ou alors que je sois tout au moins dans une école de formation. C'était en fait mon souhait, le vœu que j'ai émis à Dieu. Et quand il est venu me parler de ça, j'ai directement souscrit. Je me suis engagée, je me suis inscrite. J'ai dit que j'ai été exaucée au-delà de mes prières, au-delà de mes attentes. J'ai demandé au moins une école de formation ou alors 6 mois. J'ai commencé la formation au Training Center. Je me suis inscrite en ressources humaines. La formation, c'était de façon intense pendant 6 mois. Après 6 mois, on a commencé l'expérience professionnelle, une sorte d'évaluation pratique. Au Training Center, on ne fait pas l'évaluation comme à l'école où on te pose des questions, on te soumet à des épreuves écrites. Non, l'évaluation était pratique. On te donne une série de tâches à accomplir. Donc, pour restituer tout ce que tu as appris tout au long de ta formation de 6 mois, tu devras donc restituer et tu seras évalué sur la base de tes compétences. Et Dieu merci, l'évaluation s'est plutôt très bien passée. J'ai été favorablement évaluée et on m'a intégrée. J'ai commencé à travailler depuis 2 mois déjà que je travaille à iLead Global. Je suis vraiment satisfaite. La formation, c'est un succès en fait. J'ai été transformée à travers les modules sur le développement personnel. Je suis devenue une nouvelle personne. Rien que cette formation, même si le travail n'avait pas suivi, je suis vraiment reconnaissante à Dieu, reconnaissante au Master Coach pour cette initiative parce que j'ai été transformée d'abord au niveau de ma personnalité et aussi le travail que j'ai obtenu. Je suis vraiment comblée et satisfaite par rapport à cette initiative. Merci. Merci. Merci, coach Victoire. Merci pour le partage. Oui, coach Victoire, on va rester avec coach Delors. 1 minute pour dire un mot sur le travail. Comment vous trouvez votre environnement de travail et votre expérience professionnelle, ce que vous vivez professionnellement chez iLead depuis le début de depuis votre insertion professionnelle. Pardon, je n'ai pas bien saisi la question. Un mot sur votre environnement de travail depuis votre insertion professionnelle chez iLead. Comment se passe l'environnement de travail? Des difficultés de connexion avec... Allô? Allô? Oui, coach, je vous suis. Vous dites? Est-ce que vous pouvez nous parler en un mot, je veux dire 1 minute, franchement, nous dire un tout petit peu comment vous trouvez votre environnement professionnel, ce que ça vous apporte votre déploiement professionnel depuis votre insertion professionnelle sur iLead. Ok, par rapport à mon environnement de travail, je vais dire juste que c'est une satisfaction. Satisfaction pourquoi? Parce que je suis entourée d'une équipe. Déjà, je suis placée sous la supervision d'un grand homme. Donc, je travaille derrière lui et j'apprends énormément beaucoup de choses.
je suis en train de mener des activités, des tâches relatives à ma formation de base aux ressources humaines, en l'occurrence la discipline. Je suis en train de veiller à ce que les règles et la culture de l'entreprise soient respectées par le staff en place, par les autres personnels de l'entreprise. Ici au centre à Douala, je travaille en passant ici à Douala en présentiel. Et aussi, j'interviens un tout petit peu dans certains aspects de la communication, ce qui concerne la rédaction et tout. Mais l'environnement de travail et le personnel, c'est tellement convivial. J'apprends chaque jour davantage, plus que ce qui m'a même amené là-bas. En plus des ressources humaines, je me développe davantage dans d'autres domaines de compétences. Merci énormément, coach Victoire, coach Delors Fedaraï. Coach Victoire, la suite. D'accord, merci beaucoup. Excellent partage et merveilleux témoignage de coach Daylove. Donc, vous l'aurez compris, à iLead Global, ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait. Alors, nous allons passer à la phase question. Je ne sais pas si les personnes ont mis des... J'ai quand même vu la main d'un coach levé tout à l'heure. Il a baissé sa main. La main de coach Bertrand. La main de coach Bertrand Tchakounté qui était... Oui, coach Bertrand, allons-y, s'il vous plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous rejoindre tous les dimanches comme ça. En fait, ma question s'adresse à Gladys Nanguet, qui est intervenue par rapport à l'école, le Training Center. Voilà, parce que je pense, ma fille est inscrite depuis la première promotion. Voilà, mais aujourd'hui, je ne suis pas, je ne peux pas vous dire vraiment où est-ce qu'elle en est. Elle-même d'ailleurs non plus. Bon, je me suis accroché un peu, je n'avais personne comme interlocuteur, je ne savais pas que vous s'en occupait. J'ai essayé de causer avec une certaine Solange, Sylvie Solange, qui ne me donnait pas des informations. À un certain moment, on nous a dit l'enfant est qualifié pour aller aux États-Unis faire, je ne sais pas quoi, c'était pour assister à un séminaire ou quelque chose de ce genre. Et tous n'ont pas eu de visa. Bon, ma fille a encore rendez-vous à l'ambassade ce mois-ci. Je ne sais pas si ça vaut encore la peine. Parce qu'il y avait, en fait, tout paraissait aller trop vite. Un peu comme s'il y avait un manque de préparation. Je m'excuse un peu de vous dire ça, mais c'est le sentiment d'un parent. C'est-à-dire que je vois les choses aller un peu trop rapidement sans vraiment avoir mûri certaines choses. Tout un certain amateurisme, malheureusement. Bon, le coach Gladys dit tout reprend encore cette année, peut-être certainement sur de nouvelles bases. J'espère que elles vont courir tout ça. C'est vrai que ma fille aussi, elle m'a montré un contrat qu'elle a eu pour, en tant que facilitateur des jeunes qui jouent à ADIFLA. Donc, franchement, quand je lui demande ça, moi, je me suis mal à l'aise de lui poser la question parce qu'elle n'arrive pas à me donner de réponse claire là-dessus. Et peut-être Gladys est mieux placée pour nous dire vraiment ce qu'il en est. Merci. OK. Coach Bertrand, je pense que coach Gladys, laisse ton numéro dans le chat room. Là, coach Bertrand va te contacter. Ou alors, coach Bertrand va laisser son numéro dans le chat room et on va rentrer en contact avec lui. Je pense que coach Gladys va gérer tout ça. OK. OK, coach Achille, allons-y, s'il vous plaît. Bon, c'est déjà la phase des questions. En fait, je voulais ajouter quelque chose. Allons-y. Allô? Allons-y, coach. On vous écoute très bien. Ajouter que si tu lançais une entreprise, il faudrait te rassurer que tu es formé. Je conseille souvent que si tu as 1000 francs pour lancer une entreprise, il faut prendre 500 pour te former d'abord. Pour te former, pour acquérir ce que j'ai appelé ici l'argent gazeux. Parce que c'est ça qui va te permettre d'acquérir l'argent liquide. Malheureusement, beaucoup de jeunes entrepreneurs, ils pensent qu'il suffit d'aller bouffer une tontine ou d'aller prendre de l'argent à un oncle
ou aller, ou alors de prendre un rappel, ou alors, je ne sais pas, de faire un travail et puis cotiser, après prendre tout cet argent pour aller lancer une entreprise. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je répète que si vous avez 1000 francs, vous voulez lancer une entreprise, enlevez 500 francs sur les 1000 francs, formez-vous d'abord. Formez-vous d'abord pour acquérir une connaissance, ou alors fortifier une connaissance, une compétence. C'est ce qu'on appelle le développement professionnel, développement personnel. Et lorsque vous l'avez acquis, ça ne s'arrête pas là. On parle de développement, c'est un processus. Il faut vous rassurer que l'argent que vous gagnez dans votre entreprise, ou alors dans la vente de vos produits ou bien de vos services, que vous retirez au moins 20% de cet argent pour la formation, pour vous développer sur le plan professionnel ou bien sur le plan personnel. Il faut mettre un budget pour ça, pour la formation. Il faut mettre un budget. Je vois, dernièrement, on vous a dit que Bill Gates a acquis un livre à plus de 30 millions de dollars. Un livre à plus de 30 millions de dollars. Mais vous allez le prendre pour un fou. Parce qu'il sait que c'est ça qui fait la croissance de son entreprise. C'est grâce à cet argent gazeux, des connaissances, qu'il a eu et qu'il continue d'avoir l'argent en liquide. On va vous parler de Warren Buffett, qui prend plus de 50% de son temps dans la formation, dans la lecture. Je pourrais vous donner tellement d'exemples. C'est pour vous faire comprendre que la connaissance, c'est la mère. C'est la mère des autres argent, c'est-à-dire l'argent liquide. Donc, je croyais que la connaissance est chère. Lorsqu'on vous parle, par exemple, de 2500 dollars ou 1000 dollars, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah non, oh non. Mais c'est simple. C'est simple. Si vous croyez que la connaissance est chère, comme disait un penseur, essayez l'ignorance. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Assine. Je pense que c'est une grosse contribution. Le mieux, qu'est-ce qui est mieux? Allô? Le mieux, comme je disais, le mieux, c'est de dépenser 500 000 aujourd'hui pour la connaissance. Que de perdre 5 millions à cause de l'ignorance. Donc, il faut avoir le courage d'investir dans la formation pour son développement professionnel. Et rappelez-vous toujours que l'argent est comme l'eau. Voyez l'argent comme l'eau, qui existe sous 3 formes. Lorsque vous avez bien compris cela, vous serez à l'aise. Chaque fois que vous aurez un problème de croissance financière dans votre entreprise ou dans votre propre vie, dans votre carrière, vous allez comprendre que il vous faut l'argent gazeux. Et l'argent gazeux là, ça consiste à faire quoi? À vous former, à vous développer, à apprendre sans cesse. Okay. Allô?
Alors, merci beaucoup, coach Achille. Je pense que la connexion ne nous permet finalement pas de vous écouter très clairement. Pourtant, vous êtes en train de nous dire des choses extrêmement intéressantes. Merci énormément pour cette contribution, coach. Merci énormément. C'est moi qui vous remercie. Oui, merci énormément. Je pense que vraiment, je vois ce que ça a suscité hein. Aujourd'hui. Je vois ce que ça a suscité ce thème chez les entrepreneurs, tellement il y a de l'inspiration, et on entend, dans ce que j'entends l'expérience, j'entends le fruit de l'expérience, j'entends parler des coachs des entrepreneurs qui ont vécu et qui parlent et qui racontent leur expérience. C'est extraordinaire. Merci énormément, coach Achille. Merci énormément à coach Silo. Il y a également la main de coach Bertrand à côté qui est restée élevée. Coach Bertrand, allons-y, s'il vous plaît. Ma question s'adresse à Chilo, coach Silo. Vraiment, merci pour cette ouverture d'esprit-là. Parce que de tout mon cursus scolaire ou professionnel, j'ai jamais entendu cette analogie entre l'argent et l'eau. C'est très inspirant. Voilà, donc j'aimerais savoir, maintenant, vous semblez mettre comme une hiérarchie entre les formes d'argent. Vous semblez donner de l'importance à l'argent gazeux. Comment transformer l'argent gazeux en argent liquide? Ça, c'est ma question. Très belle question de coach Bertrand. Coach Silo, finalement, comment transformer l'argent gazeux en l'argent liquide? Parce que ce qui est intéressant, tout comme avec l'eau, ce qui est intéressant, c'est la forme liquide. Comment on fait cette transformation? OK, bon, voilà. Vous savez ce que les enseignants font? Les enseignants transforment leur argent gazeux en argent liquide. Parce qu'un enseignant, qu'est-ce qu'il vend? Est-ce que vous pouvez voir ce qu'il vend? Pas du tout. Donc, voilà, c'est gazeux. Et qui fait cette prestation? Qu'est-ce qu'il retombe? C'est l'argent liquide. On lui donne un salaire. Vous voyez? Donc, je vous ai dit, c'est une affaire de conversion. C'est une affaire de conversion. Pour un entrepreneur, lorsqu'il apprend, lorsqu'il amasse les connaissances, qu'est-ce qu'il fait? Il applique. Il applique et le résultat est palpable. C'est-à-dire que le résultat vient sous forme d'argent liquide. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est-à-dire qu'il amasse les connaissances. Il amasse les connaissances. Il amasse l'argent gazeux. Il amasse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met ça en pratique. C'est cette mise en pratique qu'on appelle la conversion. Je vous ai dit que c'est trois choses. Et s'il fallait faire illustrer cela sur un triangle, je mettrais d'abord au sommet l'argent gazeux, à gauche, à droite, l'argent liquide. L'argent liquide, c'est la dernière forme d'argent qu'il faut chercher. Les gens sont tellement concentrés sur l'argent liquide, ils sont concentrés, et lorsque tu le fais, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu peux misérer pendant longtemps alors que tu as l'argent gazeux. Tu peux misérer pendant longtemps alors que tu as l'argent solide. Parce que tu te dis que l'argent, c'est seulement les billets de banque là. Vous comprenez? Lorsque tu as une entreprise et que tu négliges l'argent gazeux, tu négliges l'argent gazeux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te dire que comme j'ai besoin de 50 000 francs, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille prendre ça ailleurs. Il faut que j'aille prendre l'argent liquide pour venir mettre dans mon entreprise afin d'avoir l'argent liquide. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce que vous devez aller chercher, c'est l'argent gazeux. Vous allez à iLead Global, vous allez dans d'autres plateformes.
je recommande beaucoup plus à Elite Global. Vous pouvez chercher cet argent gazeux-là. Lorsque vous avez acquis cet argent gazeux, vous revenez dans votre entreprise, vous mettez ça en pratique. Vous mettez ça en pratique. C'est ce qu'on appelle la conversion. Et l'argent liquide, qui est une récompense, qui est un résultat, qui est un effet, va se manifester. Va se manifester. J'espère que je me suis fait comprendre. Très Donc, bien. arrêtez de mettre sur pied des entreprises. Arrêtez de mettre sur pied des entreprises et avec un certain capital, lorsqu'il y a un problème, vous courez, vous partez chercher l'argent liquide. Lorsqu'il y a encore un autre problème, vous courez, vous partez chercher l'argent liquide. Vous croyez que c'est la solution. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Vous devez comprendre que lorsque vous mettez sur pied une entreprise, c'est un système. C'est un système. Et le système, je vous ai présenté ce système-là ce soir. Donc, il y a l'argent gazeux, il y a l'argent solide, il y a l'argent liquide. Vous avez besoin de l'argent liquide? Oui. Vous avez aussi besoin de l'argent gazeux. Formez-vous, 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 formez-vous. Il y a des entrepreneurs, et vous allez voir un entrepreneur, il va carrément débourser même 5 millions pour acquérir une connaissance. Mais la personne qui ne connaît que l'argent liquide va le prendre pour un fou. Quelqu'un va quitter ici au Cameroun pour aller aux États-Unis, pour aller en Afrique du Sud, pour suivre un séminaire. On va le prendre pour un fou. Non, on va dire non, tu as te jeté l'argent. Vous ne comprenez pas ce qu'ils ont compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cotillon. J'aime cette chute. C'est ça. Vous ne comprenez pas ce qu'ils ont compris. Et quand on est entrepreneur, juste pour vraiment paraphraser ce que le coach, la réponse que vient de donner le coach, c'est très important. Quand on a un problème, on ne part pas chercher de l'argent liquide pour venir réinvestir. On part chercher de la connaissance, on part chercher de l'argent gazeux pour venir investir pour avoir de l'argent liquide. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. On devrait davantage, en tant qu'entrepreneur, s'exposer à ce type de formation. Allô? Ce n'est pas seulement les entrepreneurs. Vous voyez, par exemple, allô? Allô, on vous écoute très bien. Allô? Allô, on vous écoute très bien. J'ai dit, ma soeur, j'ai ma soeur, elle est enseignante. Elle est enseignante. Elle est entrée dans une école où on la paye, on lui donne 60 000 à la fin du mois. L'autre jour, je l'ai vu, tu fais. Elle a dit, il faut que on m'a dit que pour augmenter mon salaire, il fallait que j'ai tel diplôme encore. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est-à-dire qu'on lui dit que pour augmenter son argent liquide, il faudrait qu'elle ait plus de connaissances, qu'elle ait un savoir de plus. Donc, elle part donc à l'université pour acquérir cela afin de revenir pour bénéficier de cette promotion. Et c'est ce que certains employés ont compris et ils pratiquent. Donc, parce qu'ils veulent plus d'argent liquide, ils amassent encore plus d'argent gazeux. Parce que c'est une histoire de conversion. Regardez l'argent comme beau. Si vous le faites, ce qui est sûr, c'est qu'à un certain moment, vous allez comprendre. Vous allez comprendre et vous allez avoir un témoignage positif dans votre vie, dans votre entreprise, dans votre lieu de travail. Comprenez que c'est une affaire de conversion. Merci beaucoup, Coach Silo. Est-ce que vous dites... C'est vrai que ça étonne beaucoup de personnes parce que on ne peut même pas enseigner ça dans le système éducatif. Ce sont des choses, en fait, moi je pense même que je suis l'unique personne qui est de là. Et j'ai vu comme ça parce que j'ai subi
Je me suis endetté à hauteur de millions parce que je n'avais pas compris cette réalité. Je n'avais pas compris cette réalité. J'ai perfusé, j'avais une entreprise, il y avait des problèmes, je suis allé prendre de l'argent, l'argent est passé à fumer, je suis encore allé, j'ai mis. Donc, je regardais seulement l'argent liquide. Je regardais seulement l'argent liquide. J'avais oublié, négligé le volet développement. Merci bien. Je pense que la connexion professionnel que j'appelle aujourd'hui l'argent. Ouais, mais la connexion ne permet pas qu'on puisse profiter à fond de ce que dit le coach. Merci énormément, coach Thibaut, pour la réaction. On va prendre la coach Daniel. Coach Daniel, allons-y, s'il vous plaît. Et avant de donner la parole à coach Daniel, je voulais dire félicitations à coach Daniel pour elle et pour la Côte d'Ivoire pour leur brillante qualification hier au demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était fantastique. C'était un match plein d'émotions et plein de rebondissements. Félicitations à vous, coach Daniel, et félicitations à tous les Ivoiriens. Allons-y, s'il vous plaît. Merci, coach Serge. Merci beaucoup pour les félicitations. Bon, les éléphants, je pense qu'ils ont mérité. Ils ont joué à fond et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je voudrais dire que si je dois faire une comparaison avec ce que coach Silo a dit, c'est que ils ont transformé leur argent gazeux. C'est-à-dire qu'ils ont transformé leurs connaissances au niveau du sport pour montrer sur le terrain qu'ils avaient la technicité. Bon, donc ça c'est une parenthèse. Merci beaucoup. Et bon, c'est l'Afrique qui gagne, hein. Je pense que tout le monde a bien joué. Et il fallait juste un gagnant et un perdant. C'est tout. Sinon, c'est juste un jeu de mots. C'est un jeu, ben, je pense que la suite, ben, on verra. Super, allons-y. Mais je voudrais remercier Coach Silo pour son intervention. C'est vrai que la comparaison de l'eau, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Mais je vois aussi, je me dis, j'ai commencé à faire d'autres comparaisons en me disant qu'on peut comparer aussi au spirituel. Je veux dire ce qui n'est pas visible. Ce qui n'est pas visible, c'est la connaissance. La connaissance n'est pas visible. On ne sait pas ce que tu connais, on ne sait pas. Tant que tu n'as pas fait tes preuves, et ce sont les preuves qui montrent que, effectivement, ce que tu connais sur le terrain, c'est ce qui te rapporte de l'argent. Donc, merci beaucoup. Et je voulais juste apporter une petite contribution en disant que moi, j'ai créé une entreprise. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude Daniel, je suis pharmacienne, j'habite à Abidjan et j'avais ouvert mon officine. J'avais juste, si on peut dire, c'est vrai que la connaissance gazeuse que j'avais, ça me permettait d'ouvrir une officine. Mais comme vous avez dit, tout ce qui ne croit pas meurt, tout ce qui ne grandit pas meurt. Arrivé à un moment, j'ai créé l'entreprise, mais je stagnais parce que la connaissance n'évoluait plus. Je n'avais pas la connaissance qu'il me fallait, c'était la connaissance en entreprise. Je n'avais pas de connaissance en entreprise puisque je me suis jetée dedans. J'avais juste la connaissance qu'il faut pour pouvoir faire l'officine et puis être en contact avec les clients. Mais après le contact avec les clients, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'était arrivé à un moment, j'avais l'impression que les choses ont complètement stagné. Et comme on dit, est-ce que ça stagnait? On dit qui n'avance pas recule. Voilà, je me rendais compte que je reculais effectivement. Et ma chance a été de m'inscrire à l'école des affaires. Là, ça, c'était la croissance vraiment professionnelle.
l'école des affaires, ça m'a apporté beaucoup. Je n'ai même pas encore fini l'école, mais il y a un an, il y a un an et puis aujourd'hui, je suis totalement une nouvelle personne. Moi-même, je sens que j'ai changé complètement parce que ma manière de diriger a changé, ma manière d'exécuter les tâches a changé, parce que j'acquiers des connaissances tous les jours. Mais le plus important a été aussi que je me suis inscrite à l'école des affaires, à l'école des coachs, et ma croissance personnelle m'a aidé encore plus à acquérir ma croissance financière. Parce que là, je ne peux pas dire que j'ai tout, mais au moins je sais que j'ai les armes nécessaires pour avancer. Et aujourd'hui, je sais exactement où je vais. Parce que quand on ne sait pas où on va aussi, on avance, mais c'est comme si on se réveille tous les matins, on va et puis on revient le soir. Sans objectif, sans rien du tout. Il n'y a pas d'intention derrière, il n'y a rien du tout dans ce qu'on est en train de faire. Donc, vraiment, merci beaucoup, Coach Hilo. Je pense que maintenant, je vais garder en mémoire l'eau. L'eau avec ces 3 états. Parce qu'après, je me dirai, quel est l'état gazeux dans lequel je n'ai pas encore évolué, dans quoi je dois évoluer, et puis en fonction de ça, je sais que c'est ce qui va m'aider à avoir tout le reste. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais poser une question à Coach Gladys. Est-ce que l'école, on le fait en ligne ou bien est-ce qu'il faut obligatoirement que ce soit au Cameroun? Parce que j'ai ma fille, je voudrais bien l'inscrire aussi. Elle travaille, mais bon, c'est toujours bon d'acquérir des connaissances supplémentaires. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'elle peut le faire d'Abidjan, elle peut faire l'école. Merci beaucoup. Oui, merci. Coach Gladys. Merci, Coach Daniel. Belle question. La formation est à 99% en ligne, pour ne pas dire 100% en ligne. Donc, nous avons des plateformes sur lesquelles l'apprenant aura ses cours et nous avons à côté des facilitateurs qui accompagnent les apprenants aussi sur la meilleure compréhension des modules. Donc, c'est toujours en ligne. Les sessions de facilitation se font en ligne pour ceux qui sont hors du Cameroun et ceux qui peuvent, si le facilitateur se rend au centre, peuvent faire ces sessions en présentiel. Donc, c'est à 99% en ligne la formation. Peu importe dans quel pays l'apprenant se trouve, il peut bénéficier de cette formation. Merci. Merci, Coach Gladys. OK. Merci beaucoup, Coach Daniel. Merci énormément. Et beaucoup de courage là-bas à Abidjan. Merci beaucoup. Merci, Coach Daniel. Coach Francis Ponga. Est-ce qu'il est là, Coach Francis? Oui, coach, merci beaucoup pour la parole. J'avais quelques préoccupations. Je suis en train de vous remercier de pouvoir aussi m'intégrer dans ce forum. C'est quelque chose d'intéressant. Je suis un travailleur dans un employé quelque part. Je suis en RDC, précisément à Lubumbashi. Mais je suis beaucoup plus intéressé dans les domaines entrepreneurial, mais j'ai besoin d'avoir un peu certaines informations précises aussi, suivre des formations pour quitter d'un employé à un entrepreneur. Alors, je vous demanderai peut-être de pouvoir aussi me guider dans ces domaines pour avoir de meilleurs acquis. J'avais quelques questions à vous poser. Je vous ai suivi, vous avez parlé de l'argent liquide et l'argent gazeux. J'aimerais avoir la différence. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'argent liquide et qu'est-ce que l'argent gazeux? La deuxième question, quels sont les conseils que vous donnez aux employés pour intégrer l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour quitter de l'emploi vers l'entrepreneuriat? Et actuellement, dans le 21e siècle, quel domaine faudra-t-il investir? Donc, dans quel domaine on peut investir au 21e siècle? Merci beaucoup. C'était juste les 3 préoccupations-là. Merci, coach. OK, merci beaucoup, Coach Francis. Je vais donner la parole à Coach Hilo pour répondre à la différence entre
entre l'argent gazeux et l'argent liquide. Mais pour les questions relatives à comment devenir un entrepreneur, comment faire, enfin, qu'est-ce qu'il faut avoir pour quitter son emploi, ou encore dans quel secteur faut-il investir, je pense que ce sont des questions. euh, les réponses les plus appropriées seront données à l'école des affaires. Je pense que le Master Coach, dans les 3 premiers modules à l'école des affaires, présente ce qu'il faut avoir avant de quitter son emploi. Avant de quitter son emploi, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut avoir. Donc, c'est trop long. Je ne peux pas venir vraiment. On aura besoin de près de 2 heures pour que je puisse expliquer ce qu'il faut avoir. Parce que ce n'est pas conseillé hein, du jour au lendemain de quitter son emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une préparation. Ce n'est pas parce qu'on a envie, qu'on affectionne l'avion, qu'on va du jour au lendemain se jeter dans un avion sans apprendre à piloter. Naturellement, c'est pour faire un crash. Donc, il faut avoir certains éléments, bien évidemment, avant de quitter son emploi. C'est très important. Donc maintenant, sur quels sont les éléments qu'il faut avoir? Je pense que ce sont des formations ou alors ce sont des informations qui peuvent... vous aurez ces informations à l'école des affaires. Ouais, parce que, comme j'ai dit, les 3 premiers cours sont vraiment focalisés là-dessus. Ce qu'il faut avoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et maintenant, dans quel secteur se lancer ici? Je pense aussi que ça fait partie des premiers cours à l'école des affaires, parce que le Master Coach insiste sur comment trouver les opportunités d'affaires. Je pense que l'essentiel dans l'entrepreneuriat, c'est la capacité à pouvoir identifier les opportunités d'affaires. Ce que l'autre n'a pas vu, on arrive à voir. Un entrepreneur peut avoir le regard d'un businessman en voyant les embouteillages. En voyant les embouteillages, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Et derrière ce problème, lancer une affaire. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir en tant qu'entrepreneur. Et le mindset d'un entrepreneur, je pense que ce sont les cours qui sont dispensés à l'école des affaires 365 de Highly Global. Donc, je vous recommande fortement cette école pour ces 2 premières questions. Maintenant, pour la question, la différence entre l'argent liquide et l'argent gazeux, je vais laisser la parole en 2 minutes à coach Silo pour répondre rapidement à la question avant qu'on ne passe à autre chose, coach. Ok, je vais répondre rapidement. C'est trop simple. Moi, quand j'ai développé ce principe, c'était pour simplifier la chose. Et je n'aimerais pas que ce soit compliqué pour beaucoup. Vraiment, c'était pour simplifier la chose. Je me suis dit, on parle de l'argent liquide. Chaque jour, on parle de l'argent liquide. Et maintenant, à partir de la situation dans laquelle je me trouvais, j'ai étendu la chose en disant, OK, ça veut dire qu'il y a l'argent solide, il y a l'argent gazeux. Directement, c'est l'eau qui est venue dans mon esprit et j'ai commencé à développer. Ce n'est pas seulement ici que je développe cette théorie-là. Je l'ai fait devant des centaines et des centaines de personnes et ça marche toujours. Et il y a toujours des témoignages après. Parce que la vision, quand la vision change, la vision des choses change, les provisions se manifestent. Donc, ce qui fait que lorsque je dis l'argent solide, l'argent gazeux, l'argent liquide, c'est l'argent qu'on utilise là chaque jour. Je veux dire quoi? Ce sont les billets de banque. Ce sont les billets de banque. Je ne sais pas si je me sais fait comprendre. Ce sont les billets de banque. Le franc CFA là, ou bien le dollar, le billet de banque qu'on arrête, qu'on touche chaque jour, on utilise. Et l'argent solide, c'est tous les biens solides, palpables qu'on connaissait. Par exemple, votre téléphone que vous utilisez maintenant pour appeler, pour intervenir, c'est l'argent solide parce que vous pouvez vendre ça pour qu'on vous donne l'argent liquide. Vous pouvez convertir cela. Et j'ai pris un exemple. Par exemple, il y a une dame là qui a parlé des joueurs. Les joueurs vendent quoi? Les joueurs ont des millions et des millions d'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont vendu? Ils ont tout simplement converti leur argent gazeux, qui est leur compétence, leur talent, leur connaissance. Ils convertissent tout simplement. Un musicien, il a quoi? C'est l'argent gazeux. Son talent là, c'est l'argent gazeux. Il convertit et puis il a l'équivalent, ou alors les effets de ça, c'est l'argent liquide. Vous comprenez? Donc l'argent solide,
L'argent solide, c'est quoi? C'est votre téléphone, c'est une maison, c'est les vêtements que vous vendez, c'est ou bien que vous portez. Tout ce que vous voyez là, on peut convertir. Donc, voyez le monde comme ça. Voyez l'argent comme ça. Donc, je prends un exemple. Il y a une femme qui vient me demander le travail. Elle avait une mèche brésilienne sur sa tête de 300 000, avec un téléphone de près de 500 000. Mais elle venait travailler pour que je lui paye 50 000 à la fin du mois. C'est parce qu'elle ne connaissait pas ces choses-là. Elle ne connaît pas que sur sa tête seulement, elle a un agent solide. La mèche brésilienne, là, c'est 300 000. C'est un agent solide de 300 000 qu'elle peut convertir et avoir 300 000 francs. Son téléphone, c'est un agent solide qu'elle peut convertir en agent liquide. Donc, l'agent solide, c'est tous ses biens. Bon, pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, c'est tous les biens, c'est tous les produits qui vendent. Ce sont les produits qui vendent, les produits, les biens solides, là, les biens palpables qui vendent. Aujourd'hui, si je veux mettre encore sur pied une entreprise, je peux prendre ma télé à la maison, je vends. Je sais que ça c'est un agent solide. J'ai besoin de l'argent. Je prends ma télé à la maison, je vends. Vous comprenez? Maintenant, si je n'ai pas de télé, si je n'ai pas d'argent liquide, mais j'ai quoi? J'ai la connaissance. Je peux organiser. Bon, je peux organiser après ce séminaire, j'organise un séminaire pour expliquer les trois formes. Je mets les frais de participation dans ma 1000 francs. Mais on va me donner l'argent liquide là. Qu'est-ce que j'ai vendu? L'argent, qu'est-ce que j'ai converti? L'argent gaz. Donc, lorsque j'ai compris ça, je ne peux plus manquer l'argent liquide. Je ne peux plus manquer l'argent solide. Parce que je sais que c'est une histoire c'est une affaire de conversion. C'est une affaire de conversion. Et plus tu as les connaissances, plus tu as les connaissances utiles, plus tu as l'argent solide ou bien l'argent liquide. Merci beaucoup. Ce que je fais maintenant, j'ai une bibliothèque, par exemple, de plus de 2000 livres. Quand il y a un séminaire l'entrée, c'est 50 000, je peux participer. Il y a même des formations de 2500, $2500, si j'ai la possibilité, je pars parce que je sais qu'il faut que j'aille amasser cet argent gazeux-là pour pouvoir avoir l'argent, convertir ça en argent liquide. Donc, c'est ce schéma-là, c'est ce trio qu'il faut voir chaque jour. Lorsque vous l'avez compris, si vous êtes chef d'entreprise, les choses vont changer. Vous voyez, les choses vont changer. Merci. Si vous êtes employé, il a dit qu'il est un travailleur dans une entreprise. Mais dans cette entreprise, s'il est resté avec la même connaissance avec laquelle il est entré, très souvent, il va tourner avec le même salaire. Mais s'il n'a pas encore cherché la connaissance, il revient dans l'entreprise là, il propose des idées. Mais même le chef d'entreprise va être marqué, il va dire, mais qu'est-ce que ce type-ci devient? Il a ajouté de la valeur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il peut augmenter son salaire ou alors, s'il ne le fait pas, lui, il peut dire, OK, bon, boss, voilà, j'ai apporté telle idée, je peux encore en apporter plusieurs, mais pourvu que vous augmentez mon argent liquide, mon salaire. C'est comme ça. Lorsque vous avez compris que c'est ces trois choses-là et que c'est une affaire de conversion, vous êtes à l'aise. Merci beaucoup, coach Chilo. Merci énormément. Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour le coach Chilo? Vraiment, il a été extraordinaire cet après-midi. Merci énormément, coach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est resté avec la main de coach Francis, qui a levé la main de coach Achille. On va d'abord prendre celle de coach Achille très rapidement parce qu'on est en train de courir après le temps. Coach Achille, allons-y, s'il vous plaît, rapidement.
Allô? Il est coach Achille. Ben, c'est de moi qu'il s'agit, sauf s'il y a un autre Achille. Ah, J'ai ok. levé la main, je n'ai pas. J'attends certainement la dernière question parce que je vais devoir me. Ok. Non, parce que je pense que c'est bon. Est-ce que les questions sont terminées? Allô? Allô, coach Serge, coach Victoire, on a perdu coach Serge. Allô? Oui, coach Achille, ça veut dire que, en fait, vous n'avez pas baissé votre main depuis le départ, donc c'était pas une question en réalité. C'est bien cela? Baissez la main. Ok, d'accord. Ok, je vais devoir baisser. J'ai déjà baissé. Non, pas toujours, mais c'est pas grave. Coach Francis, nous voyons également votre main levée. Est-ce que c'est une question ou bien c'est la main levée de depuis? Allô? Oui, coach Victoire, je pense que c'est coach Francis qui a posé la question tout à l'heure et coach Chilo a répondu. Donc, en fait, il n'y a plus de main levée. D'accord, super. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de questions, plus de préoccupations. Mais en tout cas, c'était une séance, une session magnifique. Moi, je peux partager trois choses que j'ai retenues. La première chose que j'ai comprise, c'est justement cette différence ou alors cette analogie entre l'eau et l'argent. Donc, étant donné que de la même manière que l'eau a trois formes principales, liquide, solide, gazeux, l'argent également a trois formes. Ou alors, on peut apercevoir l'argent sous trois angles, sous trois formes, liquide, solide, gazeux. Il y a également cette citation, je ne sais pas si elle vient de coach Achille ou pas, mais cette citation qui dit que si vous croyez que la connaissance est chère, essayez l'ignorance. Donc, en réalité, en fait, derrière cette citation, ou alors cette phrase, je comprends qu'en fait, l'ignorance est plus chère que la connaissance. Donc, il vaut mieux investir dans la connaissance, pardon, que de, voilà, refuser d'investir dans la connaissance et subir les effets de l'ignorance. Et quelque chose que j'ai compris, c'est d'ailleurs une question que j'avais avant que coach, je pense, je me rappelle plus trop, je me rappelle pas très bien du coach qui a posé cette question, de savoir comment faire pour transformer l'argent gazeux en argent liquide. Et je pense que le coach qui présentait ce soir a bien fait de mentionner cela en précisant qu'en fait, c'est la mise en pratique de l'argent gazeux, c'est-à-dire des connaissances qu'on a, qu'on reçoit lorsqu'on se forme, lorsqu'on se développe ou alors lorsqu'on s'éduque financièrement. C'est cette mise en pratique-là qui nous permet de pouvoir accéder à l'argent liquide. Je ne sais pas si chacun de nous peut mettre en une phrase dans le chat ce qu'il a pu comprendre, parce que c'est important de pouvoir toujours rentrer avec une connaissance de plus, une phrase qui t'a le plus marqué et surtout se dire, voilà, comment je peux faire pour mettre en pratique ce que j'ai compris ce soir, ce que j'ai appris ce soir. Donc, les coachs, n'hésitez pas à mettre brièvement un mot qui vous a marqué, une phrase qui vous a le plus interpellé pendant le partage de ce soir. Oui, coach Victoire, je crois qu'il y a encore mal levé, hein? Ah bon? Ok. Oui, regarde bien, il y a encore mal levé là. En réalité, coach Achille et coach Chilo, c'est la même personne. Donc, c'est un peu ça. Je pense que j'ai vu Achille. Allô? Ah, ok. Ok, super. Ne pas avoir peur d'investir dans la connaissance, c'est super. Merci, coach Naomi. C'est ce que coach Naomi t'a compris. Coach Achille. Ok. Bon, coach Achille, vous aviez une question. Est-ce que vous pouvez alors prendre la parole? Ou bien c'est bon? Oui, on vous écoute.
Coach Achille, nous ne vous écoutons pas. On a de la peine à vous recevoir, Coach Achille. La connexion ne nous vient pas. En fait, coach, vous confondez avec Chilo et Pierre Achille. Je suis communément appelé Chilo. Peut-être je ne devrais pas ça. Vous n'écoutez pas alors. Ok. On ne vous écoute pas très bien. Mais bon, en fait, ça veut dire qu'en fait, coach Achille et coach Chilo, c'est la même personne, c'est bien ça? Non, c'est pas la même personne. C'est la même. Ok, super. Il y a un autre Achille là. Super. En tout cas, nous vous remercions pour votre participation. Nous vous remercions pour votre participation et merci pour les coachs qui ont bien pris la peine de pouvoir écrire dans le chat ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris pendant la rencontre de ce soir. Merci pour votre aimable attention et on se donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 14 h et également dès lundi, nous aurons, donc c'est-à-dire demain à partir de 20 h, nous aurons notre rencontre hebdomadaire du lundi de la vision. Merci, chers coachs. Pour ce temps partagé. Excellent dimanche à chacun d'entre vous. Bye. Merci beaucoup. Merci. Vous passez un dimanche. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Bon dimanche à tous. Merci, pareillement. Merci, nous espérons que le dimanche prochain, nous serons là. Merci à tout le monde et bon dimanche. C'est pareillement. Merci, au revoir.